Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, j'ai changé de décor. Spécialement aujourd'hui, j'avais envie de changer. Je suis seul à la maison, donc je me suis dit, tu vas te mettre au salon, ça va changer un peu. Comme vous voyez, il y a de la verdure derrière, ça fait du bien aussi. Le printemps est là. Et on va donc aujourd'hui présenter trois livres, mes trois dernières lectures. Donc, deux très beaux coups de cœur et une belle déception aussi, malheureusement. Mais les coups de cœur compensent la déception. Et on commence donc tout de suite. On commence cette vidéo avec Au bout du tunnel, donc, qui sort le 4 mai chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai eu la chance de lire ce livre qui a été un énorme coup de cœur. Alors qu'une classe part aux classes de neige, donc une classe de lycée, une des 6 ados importants du bouquet, des 6 héros, va recevoir un email avec le lien d'une vidéo YouTube qui va lui montrer que leur train va avoir un accident. Bien sûr, comme dans Destination Finale, pardon, elle va le dire aux autres. 6 ados vont, les 6 personnages principaux, vont s'isoler, vont aller un peu se disputer ailleurs, et l'accident va avoir lieu. Ils vont se réveiller donc tous les 6 dans le tunnel où il y a eu l'accident, sauf qu'il n'y a aucune trace de cet accident. Ils vont tous les 6, ils vont tous très bien. Il n'y a aucune trace. Personne ne semble les rechercher. Ils vont sortir du tunnel, ils vont essayer à chercher à regagner la ville, à trouver quelqu'un pour les aider. Sauf qu'ils tournent vraiment en rond, donc ils vont essayer de couper par la montagne. Et dans cette montagne, il va se passer pas mal de choses inexplicables. Et je vais pas m'arrêter là parce qu'en fait, la quatrième de couverture spoil quelque chose d'assez important que j'aurais bien découvrir moi-même, donc je vais pas vous le dire. Sauf que voilà, ils vont réussir à regagner la ville et ils vont découvrir que dans cette ville, dans leur ville, on commémore ce jour-là les 1 an de l'accident. Alors que l'accident a eu lieu quelques heures, je crois, la veille pour eux. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a énormément de mystères. Moi qui adore les mystères, j'étais comblé. Les chapitres sont très courts, il faut souvent voilà, 5-6 pages. Et chaque fin de chapitre, c'est quelque chose. Waouh! J'avais toujours la bouche grande ouverte. Je voulais savoir, donc je terminais un chapitre, je continuais celui d'après. Je disais bon, j'arrête au prochain. Et pas possible. Et chapitre corps qui finissait quelque chose de malade, donc il fallait continuer. Et ainsi de suite. Je l'ai lu en 2 jours parce que je travaillais, sinon je l'aurais lu en une journée. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Beaucoup de suspense, il y a de l'humour, il y a des moments assez tristes. Je me suis beaucoup attaché au personnage, surtout le personnage de Gabi, qui est autant un personnage tête à claque que touchant, il a réussi à me toucher. Le style est très fluide, c'est vraiment, ça se lit. Ça me rappelle un peu le labyrinthe dans la construction, c'est-à-dire, il se passe toujours quelque chose, il y a un rythme vraiment effréné, il y a beaucoup d'énigmes, on nous fait nous poser beaucoup de questions. Quand on arrête de lire, on a encore la tête dans le livre. Moi, je me rappelle la nuit, donc entre les 2 jours où je l'ai lu, j'ai passé une nuit horrible parce que je voulais vraiment lire, mais je pouvais pas parce que le lendemain j'avais travail. Sauf que j'ai presque rien dormi parce que justement je faisais que y penser. Je me disais, mais comment il va faire pour s'en sortir? Mais comment ça c'est possible? Mais où c'est que l'auteur va nous amener? L'auteur a eu des idées de génie. On a les réponses à la plupart de nos questions. Moi, j'ai encore 2 petites questions qui me taraudent. Donc, j'ai contacté l'auteur, mais il parle espagnol et moi pas. Donc, c'est compliqué pour se parler, mais je vais réussir, vous inquiétez pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait des mois et des mois que je suis en pleine lecture, comme vous le savez. J'ai un rythme très bas. Et là, je l'ai lu en 2 jours et pourtant, il fait 300 pages, ouais, 350 pages. Je l'ai lu en 2 jours, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pris un plaisir énorme à lire et ça faisait des mois, voire des années que j'avais pas ressenti un tel plaisir à lire, une telle addiction. C'est-à-dire que quand je le fermais, je pensais au bout du tunnel, je me réveillais, je pensais au bout du tunnel et je voulais savoir. Et j'ai pris un pied énorme à lire ce livre. Franchement, je ne peux que vous le recommander. C'est un livre à acheter en mai, de la sortie de mai. C'est vraiment celui-ci, je vous le recommande très fortement. À savoir pour ceux qui n'aiment pas les sagas que ce n'est pas une saga, c'est one shot. Donc pas d'inquiétude, vous aurez la fin à la fin de ce livre. Même si, voilà, c'est vraiment un livre vraiment coup de cœur. Je ne peux que vous le recommander. Donc on continue avec la déception du mois et il s'agit de Prodige. Lui aussi, je l'attendais avec impatience. J'avais vraiment envie de le lire.
Il est assez gros, il fait 400, plus de 400 pages. Vous voyez, c'est quand même un bon petit pavé pour un livre jeunesse. Donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire de jeune adolescent de 12-13 ans, aveugle, qui va apprendre de la bouche de son père, dès le premier chapitre, qu'il est destiné à devenir un super-héros, comme son père, comme sa mère, comme son petit frère, comme ses voisins, comme toute sa famille, comme tout le monde dans cette ville, car c'est une ville de super-héros. Il existe 3 villes de super-héros dans le monde, où ils vivent tous ensemble pour essayer un peu à garder leur identité. Je pense que c'est surtout voilà, pour être tous ensemble au cas où, pour pouvoir s'aider les uns des autres. Pour leur venir en aide, ils ont des super-héros qui ont le pouvoir de téléportation, donc ils ont qu'à se rendre chez eux pour pouvoir se rendre là où le crime est commis. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa. S'il y a du bruit, vous inquiétez pas, c'est tous mes canaris qui ont décidé de se mettre à chanter maintenant, je sais pas pourquoi. Donc, où j'en étais? Ah oui. Donc, oui, je trouvais l'idée sympa. Donc, il est destiné à devenir super-héros. Il va aller dans une école, dans un collège destiné donc à ces super-héros pour de peu découvrir leur pouvoir. Donc, lui, il a découvert le pouvoir de télékinésie, je crois. Oui, c'est ça. Et ouais, l'originalité pour moi s'arrêtait là. C'est vite allé dans du livre où, vu et revu, j'ai lu une centaine de pages, 130 pages, je crois. Et vraiment, j'ai pas pu aller plus loin. J'ai pas du tout accroché au style de l'auteur. C'est trop linéaire, trop plat. J'ai trouvé ça trop plat. Sur 20 pages, il ne se passe strictement rien. L'intrigue commence à se développer, mais tout ce qu'on connaît de l'intrigue pour l'instant, c'est j'ai déjà vu ça dans tel livre, j'ai déjà vu ça dans tel livre. Les personnages ne m'ont pas du tout convaincu. Oui, j'étais pas du tout, j'ai pas du tout accroché. J'ai mis une semaine, plus d'une semaine et demie pour lire les 120 pages que j'ai lues et j'ai pas voulu me forcer pour les plus parce que ça m'aurait plongé encore plus dans une panne de lecture alors que j'en sors juste donc je vais éviter. Oui, c'est vraiment déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Donc voilà, après à vous de faire votre avis. Je sais que beaucoup ont aimé. C'est un coup de cœur pour certains et sinon beaucoup ont adoré. Donc voilà, faites-vous votre avis. Moi, malheureusement, je suis passé totalement à côté. Peut-être que je le relirai dans quelques mois ou années avec une envie soudaine et je vais me dire, ah, mais finalement, c'est trop cool. Mais pour le moment, non. Dommage, car des livres de super-héros, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que j'ai plus lu des livres de super-vilains que de super-héros. Mais voilà, l'idée était sympa. Donc, une classe d'handicapés qui devient un super-héros. Mais moi, ça m'a laissé totalement à côté. Et pour le moment, je dois avouer que j'ai autre chose à lire. Alors, on continue avec notre coup de cœur. Il s'agit de L'Empire des Auras de Nadia Coste. Alors, lui, je l'ai adoré, je l'ai aimé. Donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Chloé, une adolescente de 16-17 ans, je crois, qui vit dans un monde futur, donc 2059. Et elle va rentrer dans un lycée mixte. Donc, c'est pas lycée mixte garçon-fille, c'est lycée mixte aura rouge, aura bleu. Qu'est-ce que c'est les auras? Donc les auras, non, ce n'est pas les personnages de Zelda que j'adore, non, c'est pas eux, c'est l'aura. Qu'est-ce que c'est? L'aura est en chaque humain. Il est bleu ou il est rouge. En sachant que quand on est, il est blanc. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir avec une application mobile ou des objets électroniques assez développés quand on passe, par exemple, quand on entre dans un magasin, quand on veut prendre le tram, etc. Donc on est classé selon notre aura. On est avec une aura blanche et cette aura va se développer. Donc rouge si on a fait quelque chose de mauvais et bleu si on est quelqu'un de bon. En sachant que une fois qu'on est bleu, on peut devenir rouge. On peut avoir des nuances de rouge qui commencent à arriver, des nuances violettes qui vont progresser vers le rouge. En sachant que c'est irréversible. C'est-à-dire, si on est bleu, c'est bien. On a la chance, on a une grande chance que les bleus sont considérés comme des êtres très bons, etc. Et si on bascule du côté rouge, on reste du côté rouge. C'est-à-dire, on ne peut plus redevenir bleu. Et les rouges sont traités comme des personnes mauvaises, des personnes qu'il faut éviter. Les bleus ont vraiment de la méchanceté presque qui arrive petit à petit envers les bleus. Il y a une espèce de propagande qui voudrait se lancer vers les rouges et éviter les rouges. Ne leur parlez pas, attention, ils sont mauvais, et évitez tout contact avec eux. Dans les traits, donc il y a les traits à compartiment bleu et les rouges sont mis au fond du côté avec les wagons tout esquintés, etc. Donc ils sont vraiment sous-traités, pas sous-traités, presque maltraités, oui, parce qu'on peut leur faire ce qu'on veut. Finalement, si les bleus vont bien, c'est bien. Si les rouges, on s'en fiche, on verra après. Donc ça marche comme ça dans ce monde. Chloé, sa mère,
Ils ne sont pour son bleu, son père aussi. Et il va éduquer Chloé comme ça. Donc Chloé a toujours pensé comme sa mère, éviter les rouges. On ne sait jamais comment ils sont. Mais une fois entré dans ce nouveau lycée, donc mixte, parce que son père est tombé au chômage, donc ils ont plus d'argent pour être dans un lycée 100% bleu, elle va devenir amie, un peu malgré en plus, avec deux personnes rouges, deux garçons rouges. Et à force de traîner avec eux, donc elle a aussi une copine bleue, Jodie, je crois, elle va commencer un peu à se rendre compte qu'elle s'est peut-être trompée, que peut-être les rouges ne sont pas si mauvais qu'on lui fait croire. Peut-être que sa mère s'est toujours trompée, peut-être que les rouges sont tout simplement des humains comme eux, qui ont pas mal de choses tombé dans le rouge après une petite bêtise, ou même des fois peut-être sans rien, basculer dans le rouge. Parce qu'elle va se rendre compte, vite, dès le début du roman, que elle va basculer. Elle va basculer du côté rouge, tout petit peu chouïa, mais elle va être totalement perdue. Elle va se dire, mais pourquoi je deviens rouge? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal pour devenir rouge? Elle va être totalement perdue. Sa mère va vite lui faire comprendre que si elle basculait totalement du côté rouge, ça ne serait plus sa fille. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que finalement, les rouges souffrent de discrimination, qu'ils auraient demandé, ils sont pas aussi mauvais, ils sont pas aussi mauvais qu'on le prétend, même ils sont pas mauvais du tout, si je peux dire, parce qu'elle va se rendre compte que les bleus peuvent faire des choses vraiment dégueulasses sans basculer du côté rouge. Donc pourquoi certains basculeraient du côté rouge et les bleus seraient les êtres idéaux? Donc ce livre parle de discrimination, comme on peut en entendre parler beaucoup en ce moment dans notre monde à nous, avec les origines, avec la couleur de peau, avec la religion. Tout ça est traité ici par rapport aux auras. Car là, il n'y a pas de discrimination par la couleur de peau, les religions, etc., les origines. Non, là, c'est l'aura. C'est si t'es rouge, on t'évite car on ne sait pas, on ne te connaît pas, on ne sait pas ce que tu as fait et on ne veut pas avoir affaire on veut pas parler avec toi. Là est le grand sujet du livre qui n'est pas là pour nous faire un bourrage de crâne. C'est fait vraiment avec précision, c'est fait avec style et c'est un récit vraiment poignant. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai passé un moment énorme. J'ai lu une journée, je crois, et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Oui, ça reflète notre monde, ça reflète notre société. Par exemple, ils interdisent l'entrée au rouge à certains endroits parce qu'on a peur que leurs droits deviennent malfamés, etc. C'est des choses qui se paraissent horribles là et qui pourtant peuvent très bien arriver ici, et même commencent à arriver à certains endroits ici. Oui, ça fait peur et ça reflète notre société. C'est perturbant aussi. Ça a été traité de façon très judicieuse. Et oui, ça a été très très plaisant à lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. Donc si le sujet vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est vraiment un grand moment de lecture. Même s'il a des amourettes dans ce bouquin, ce n'est pas le sujet principal. Et on va vite se rendre compte que ce n'est pas l'amour qui va les aider, mais ça va être vraiment l'amitié, le pouvoir de l'amitié qui va faire en sorte de faire sauter la discrimination, les préjugés et tout ce qui en suit, toute la souffrance que ça endure, ce qui va se rendre compte que les rouges souffrent d'être rouges. Ce ne sont pas des personnes sans cœur, non, ce sont des personnes comme elles, comme tous les bleus, qui ont un cœur et qui souffrent justement de cette discrimination. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de raconter l'histoire du livre parce que c'est vraiment bien trouvé. Juste voilà, pour terminer, il faut vous dire lisez-le, c'est une bouffée d'air frais, c'est beau, c'est bien écrit, il y a des idées de génie et franchement, lisez-le. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Donc je disais, on est pas pour voilà. Va avoir lieu et seuls les 6. Mais j'en ai marre. Oh. J'en ai marre des oiseaux. Taisez-vous. N'engueule pas en plus.